une possibilité de réparation. Parce que dans ce monde-là, il y a deux façons de vivre. On peut vivre à l'horizontale, c'est comme ça qu'on va finir aussi dans ce monde. On peut vivre vertical. Normalement, on doit être debout. Alors nous, on a comme signe le Magen David. Le Magen David, c'est que tout ce qui est en bas, ça doit monter vers Echad. Et l'autre côté, tout ce qui est en haut, ça doit descendre en bas. Si le haut n'est pas en bas, alors le haut c'est pas le haut. Et si le bas il n'est pas en haut, alors le bas il n'est pas connecté avec le haut. Donc ça c'est le semelle du Ham Israël. Alors les Notzrim aussi ils ont ce côté, ils ont ça, qu'ils font l'horizontal et le vertical, mais c'est droit, c'est pas avec à l'axone, c'est pas bien à l'axone. L'alaxon, ça veut dire que maintenant on va englober tout ce qu'il y a dans le monde, on va l'amener vers Echad. C'est-à-dire le but, c'est pas de dire aux gens de changer pour pouvoir s'inclure, c'est de les inclure comme ils sont. Parce que si quelqu'un il doit changer pour s'inclure, alors ça veut dire qu'on va un petit peu métamorphoser sa façon d'être. C'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils soient comme ils sont, et que ce qu'ils sont, ça s'inclut dans Hachem. Pour ça, il faut des formules d'inclusion qui soient très larges. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher très loin, et il faut amener des solutions qui englobent tout. Ces solutions, elles se trouvent ni en haut, ni en bas, elles se trouvent dans un point qui s'appelle Bereshit. Ce point de Bereshit, ça s'appelle Bet Reshit. Il y a deux Reshit. Normalement, quand on dit Reshit, c'est pour dire un. On dit Reshit, c'est un. Quand on dit au commencement, il n'y a pas deux commencements. S'il y a deux commencements, c'est lequel le vrai commencement? Il n'y a pas de vrai commencement. Le commencement véritable, c'est quand le plan il est rentré en contact avec la possibilité de le réaliser. Alors cet endroit où le plan il commence sa réalisation, c'est l'endroit de Bereshit, c'est là où le haut il rentre en contact avec le bas. Donc Hachem il avait un plan dans le monde. Alors les Chazal ils disent Hachem il a créé Bereshit bara Elokim. Pourquoi Reshit? Pour la Torah qui s'appelle Reshit, pour l'Am Israël qui s'appelle Reshit. Donc dans le monde, il y a des choses qui sont Reshit, c'est-à-dire qui sont inclusives, qui incluent tout. Hachem, il inclut tout. Les tzadikim, ils incluent tout. Le Ham Israël, il inclut tout. Et comme ça, quand on descend, il y aura toujours un qui va être inclusif par rapport à la situation vécue. Par exemple, s'il n'y avait pas besoin de ça, on n'aurait pas fait de père. On serait né directement d'Hachem. Hachem nous aurait fait naître un jour comme des plantes. On serait né comme ça. On n'aurait pas eu un repère de parents. Donc on a besoin d'un père et de le craindre. Parce que quand on craint le père, on monte de niveau, on peut après avoir un rapport avec un rave. Et si on a un rapport comme il faut avec le rave, on peut avoir un rapport avec Hachem. C'est des tzimtzumim, c'est des contractions, c'est des modèles réduits. Comme si vous voyez les poupées russes, là, vous l'ouvrez, il y en a une autre dedans. Vous pouvez trouver une qui est comme ça, toute petite, et elle est dans une autre, toutes elles sont dans une grande. Donc ici, on est dans ce monde, en fait, pour se réinclure dans l'infini. Alors dans ce monde, il y a des choses qui sont
des notions qui sont horizontales, c'est-à-dire quand je parle d'horizontales, c'est-à-dire qui sont à plat, qui sont dans la logique, et il y a des notions qui sont verticales, c'est-à-dire qui viennent d'en haut. La notion horizontale, c'est le monde de la halakha. Le monde de la halakha, c'est l'horizontal. C'est-à-dire la halakha, elle va te dire déjà qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Elle va t'aider. Il y a des choses qui sont hors circuit. C'est pas la peine de les toucher, ça sert à rien. C'est des choses qui sont pas connectables avec l'autre monde. C'est des choses qu'on a mis pour le décor, c'est tout. Il y a des choses qui sont pour le décor. Ça ne change pas grand-chose. Comme ici, si le mur il est marron ou il est bleu, c'est pas ça qui va te changer ce que tu vas manger ou comme tu vas dormir. Comme ça et comme ça, c'est tout. Il y a des choses dans le monde qui sont là, qui sont dans le décor. Et il y a des choses qui sont nécessaires. Et il y a un dosage. Donc il y a le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, Rabbi Nachman il a dit que c'est un chiyuv d'étudier Shulchan Aruch tous les jours, de connaître la halakha. Tout le monde doit étudier la halakha et tout le Shulchan Aruch. Par exemple, chez le Baal Shem Tov, il y a personne qui rentrait chez le Baal Shem Tov s'il ne connaissait pas le Shulchan Aruch par cœur. Tous les élèves du Baal Shem Tov, il avait 60 élèves, ils connaissaient tous le Mechaber, le Rama, ils connaissaient par cœur. C'est la base. Ça, c'est l'horizontal. Quand ça marche, on peut commencer à monter vers le vertical, vers l'infini. Ça, c'est déjà ce qu'il faut faire ici. Ils s'ouvrent les terres. Shisha Sidre Mishnah, 6 jours de la semaine, c'est là où on fait les birourim, tout ça. Quand on fait là-dedans, après on monte dans Shabbat et on se connecte à l'infini. Donc Rabbi Nachman, il a amené les deux choses. Rabbi Nachman était très makpid sur la halakha, Zman Kriyat Shema, tout ce qui est dans la halakha. Deuxième halakha, connecté, pas de la halakha, pas halakha de, comme on dit en yiddish, l'asa, pas l'asa, la halakha connectée, avec du cœur, avec de la joie, avec envie. La halakha où on voit qu'il y a de la profondeur, c'est pour ça que Rabbi Nathan il a écrit l'écouter à la chod. Pourquoi il écrit l'écouter à la chod? Pour connecter la halakha, pour vous montrer que quand vous mettez le talit, alors voilà ce qui se passe. Alors une fois que vous allez étudier l'écouter à la chod sur le chod tzitzit, plus jamais de votre vie, d'abord vous n'allez pas mettre le talit un jour, ça ne va pas arriver. Et quand vous allez le mettre, vous allez kiffer quand vous allez le mettre, parce que vous allez savoir, sentir un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière ça. Donc Rabbi Nathan, il a écrit l'écouter à la fente, c'est-à-dire il a fait rentrer le vertical dans l'horizontal. L'horizontal, c'est la halakha. Il a fait rentrer l'écouter mohan, qui est le vertical, c'est-à-dire qui est la dimension de l'au-delà, la dimension de l'infini. Il a fait rentrer dans la halakha pour donner du goût à la halakha, pour faire la halakha avec de l'amour, avoir envie de bien faire, pas parce qu'on a envie de bien faire pour faire du zèle, mais parce qu'on aime, c'est tout. On aime. Pourquoi on va faire ça? Parce qu'on aime ça. Parce qu'il nous a ouvert le cœur, il nous a fait aimer la Torah, ce que Hachem il attend de nous. Donc ça c'est au niveau de la halakha. Et au niveau du vertical, le tzaddik il donne toutes les connexions. Il donne toutes les connexions verticales pour avoir accès à l'infini. Par exemple, si vous prenez le Harizal, il n'a pas écrit des choses. Le Harizal, il n'avait qu'un seul élève, c'est Rabbi Chaim Vital, et les autres, ils ne voulaient même pas qu'ils viennent dans les cours. Quand Rabbi Chaim Vital, c'était un jeune par rapport aux autres. C'était pas aussi grand que de les Mekoubalim de Tzfat. Alors quand il venait au cours du Harizal, il était un peu gêné, tout ça. Alors il a amené d'autres rabbanim avec lui. Alors le Harizal lui a dit, pourquoi tu m'amènes ces gens-là? C'est rien que pour toi, je suis là pour t'enseigner à toi, c'est tout. N'amène personne, c'est que pour toi. Donc quand ils lui ont demandé pourquoi il n'écrit pas, alors le Harizal a dit, je ne peux pas écrire parce que je vis dans un flux permanent de lumière divine. Je ne peux pas écrire. Parce que pour écrire, il faut s'arrêter à un moment pour écrire. Il faut s'arrêter et, comme on dit, faire le point, faire un bilan, un truc et tout. Pour ça, il faut arrêter la machine. Mais si la machine, elle sort sans arrêt, elle ne peut pas s'arrêter. Donc le Harizal, il ne pouvait pas écrire. Quand le Harizal, il faisait l'assiette Shabbat, il dormait 1 heure. Alors,
après, ses élèves lui demandaient qu'est-ce que vous avez vu quand vous avez dormi Shabbat. Parce qu'il savait que le Harizal, quand il dormait, sa neshama elle montait et il voyait des choses. Alors le Harizal a dit si je veux vous dire ce que j'ai vu pendant 1 heure, que j'ai rêvé, même si je vous parle pendant 60 ans, ça sera pas suffisant. Même si je vous parle pendant 60 ans sans arrêt. Donc il ne pouvait pas transmettre les choses lui-même. Il avait besoin d'un élève. C'est Rabbi Chaim Vital qui a écrit ce qu'il a écrit du Harizal, que ce n'est pas une goutte dans l'océan de ce que le Harizal il a. Alors Rabbi Nachman, il est dans le même cas de figure, c'est-à-dire que Rabbi Nachman, il a Rabbi Nathan, que vous allez aller voir dans Hashem, que lui c'est le scribe, de Rabbi Nachman, c'est-à-dire que lui c'est l'horizontal de Rabbi Nachman. C'est-à-dire s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, Rabbi Nachman il serait reparti comme il est venu. C'est-à-dire il n'aurait pas pu laisser quelque chose ici qui puisse continuer. Et Rabbi Nachman a dit je veux faire quelque chose qui va continuer, que les élèves ils vont avoir des élèves, il va y avoir tout le temps des élèves, et ce que je vais lancer, en fait ça va aller jusqu'à la fin, parce que j'ai déjà terminé. Rabbi Nachman a dit j'ai terminé, je vais terminer, c'est-à-dire il a terminé déjà dans le vertical, maintenant il manque terminer à l'horizontal. C'est-à-dire le problème il est résolu, c'est comme si maintenant vous avez demandé une autorisation, un truc pour construire une maison. Ok, tout est réglé, vous avez l'argent, vous avez payé, vous avez les plans, tout est autorisé. Maintenant, il faut construire, c'est tout. Donc, ça va prendre le temps de construire, c'est tout. Mais il n'y a plus un problème. Tout est réglé déjà. Donc, Rabbi Nachman, il a réglé tout ce qui devait s'obtenir chez Hachem, au point de vue miséricorde, de manière à avoir l'autorisation de rapprocher tout le monde, de rapprocher tous les êtres humains, que ce soit des juifs et des non-juifs, de rapprocher tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres, tout d'Hachem. Rabbi Nachman il dit je vais rapprocher tout ce qui a été créé, je vais le réinclure dans l'infini, tout avec mes enseignements. Donc pour l'instant Rabbi Nachman il a révélé que le Likutei Moharan et Sefer Hamidot, Sipurei Maasiot, tous les livres qu'on connaît, mais Rabbi Nachman il a dit avec chacun de mes enseignements il y a un chant, une mélodie, et il y a une danse aussi qui va avec chacun de mes enseignements. Maintenant, il a dit, si jamais je révèle un chant et une danse un de mes enseignements, le monde entier sera inclus dans l'infini. S'il entend ça, il sera inclus dans l'infini. Il faut que vous sachiez que la chose la plus mensongère dans le monde par rapport à ce qu'elle est vraiment, c'est la musique. C'est-à-dire la musique, qu'on connaît, c'est la chose la plus loin de ce que c'est la musique. C'est-à-dire il n'y a pas une chose qui ressemble le moins à ce que c'est que la musique. Vous prenez n'importe quoi sur Terre, ça a une petite ressemblance avec la chose. Mais la musique, comme on connaît nous, ça n'a aucun rapport avec la musique véritable. C'est la chose la plus à l'envers qui est sur Terre, c'est la chose qui est la plus loin de ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire que si maintenant vous entendez une note de musique d'un enseignement de Rabbi Nachman, une note de musique qui vient de la mélodie de la harpe de David Ameller, tout de suite vous vous incluez dans la chaîne. Tout de suite, vous n'avez plus de libre arbitre. Quand quelqu'un faisait une faute et il amenait un korban, il amenait un sacrifice au Beth Amikdash, d'accord? Quelqu'un il avait fait une faute, il venait, il amenait sa vache ou son mouton ou ce qu'il amenait au Beth Amikdash. Maintenant, quand il amenait l'animal, il fallait qu'il mette ses mains sur l'animal, il fallait qu'il fasse vidouille, c'est-à-dire qu'il lui dise ce qu'il a fait, la faute qu'il a faite, et qu'il demande pardon. Et à ce moment-là, après, on transmettait l'animal au Kohen, il faisait la shrita, il faisait tout ce qu'il y avait à faire. Mais avant, il faut que la personne, elle ait d'abord reconnu qu'elle a fait une faute. Bon, si elle est là, c'est qu'elle a reconnu.
qu'elle dise, voilà, j'ai fait tout ça et ça, et que maintenant, il regrette et qu'il décide de plus recommencer. Parce que s'il ne fait pas ça, ça ne marche pas le korban. Si maintenant quelqu'un vient, il amène une offrande, et il n'est pas sincère quand il amène, c'est-à-dire que il a acheté, c'est pas parce qu'il a acheté une vache que ça va changer quelque chose, c'est-à-dire pas parce qu'il a amené là-bas que ça va changer quelque chose. Qu'est-ce qui faisait faire tchouva à la personne? C'est quand il entendait le chant du Lévi. C'est-à-dire quand la personne elle venait, elle mettait ses mains sur l'animal et elle disait pardon chef, j'ai fait telle chose, le Lévi chantait. Dès que le Lévi commençait à chanter, la personne elle s'effondrait en pleurs tout de suite. Tout de suite, tout de suite, n'importe qui, tout de suite elle s'effondrait. Elle commençait à pleurer, à regretter tout ce qu'elle avait fait, etc. C'est terminé. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est la musique. C'est-à-dire tout ce que vous entendez comme mélodie, ça n'a aucun rapport, même pas un milliardième avec la musique. Rien, aucun rapport. C'est comme si on vous montre je sais pas, on vous montre un bouchon un bouchon de Coca-Cola, on vous dit voilà, ça c'est un avion. Ça n'a aucun rapport. Cette musique-là, elle n'a aucun rapport avec le nigoun. Donc David Amelech, il avait un nigoun, Nifla. De ce nigoun-là, de ces nigounim de David Amelech, il a fait le Teilim, que le Teilim c'est avec ça qu'on fait tchouva, on dit les psaumes, on dit des psaumes ça nous fait faire tchouva, que le Teilim ils sont mesougalim les tchouva, on voit quand les Shivim, les fachotes du Ham Israël, elles sont montées en Égypte, là-bas on voit le niat des Teilim, que dans les Teilim il y a toutes les noms des Shvatim, il y a toutes les 70 facettes de la Torah. Il y a les 5 livres de Teilim, comme les 5 livres de la Torah. On voit que dans les chants de Teilim, il y a toute la mélodie de la tchouva. Seulement, on a les paroles, mais on n'a pas la musique. S'il y avait la musique qui va avec les paroles, ça aurait changé tout. Maintenant, Rabbi Nachman, il a révélé dans le Teilim, il a révélé le Tikkun HaKlali. C'est-à-dire, il a dit voilà. Qu'est-ce que c'est le Tikkun HaKlali? C'est les 10 sortes de mélodies qu'il y a dans tous les psaumes. Dans tous les psaumes, il y a 10 sortes de chants. Shir, Nitzuach, Tfila, Oda, tout. Il y a 10 sortes de chants. Lui, il a dit voilà, dans ces mismorim-là, c'est-à-dire dans ces comment on appelle les mismorim teilim en français, les mismorim. Dans chaque psaume, ouais. Dans chaque psaume, il y a, de ces 10 psaumes, il y a une sorte de musique. Et en tout, il y a 10 sortes de musique. Maintenant, quand vous dites ces 10 sortes de musique-là, ça répare tout. Pourquoi ça répare tout? Parce que quand vous venez ici, vous faites les gens ils disent ouais mais c'est trop facile et tout. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quelque chose tu es capable de faire quelque chose de plus difficile, tu es capable de faire tchouva, d'arranger tout, alors vas-y, fais-le. Si tu es capable, vas-y. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, tout son travail, c'était de décrocher des solutions qui permettent de faire tchouva à notre niveau. Maintenant, pour faire tchouva à quelqu'un, il ne faut pas lui donner des coups. Parce que si on lui donne des coups, il ne va pas faire tchouva, il va s'énerver, il ne va pas faire tchouva. Et même s'il prend sur lui la Torah et tout, il va être énervé, il ne va pas s'inclure dans Hachem. Pour faire tchouva à quelqu'un, il faut lui réveiller son cœur, il faut qu'il aime, il faut qu'il s'inclue dans Hachem, à ce moment-là, il va faire tchouva. Tachouva, tachouva, ça veut dire que tu reviens vers Hachem. Pour revenir vers Hachem, il faut avoir envie. Si quelqu'un n'a pas envie, il y a des gens qui vont dire c'est beau, c'est très beau et tout, mais j'ai pas envie, c'est tout, j'aime pas. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Vous rien lui faire. Alors quelqu'un vient ici, il lit les 10 Mizmor Teilim, et ces 10 Mizmor Teilim, ils vont aller réparer dans le corps les pulsations. Il y a 10 endroits où on capte le pouls dans le corps. Vous avez le pouls ici, vous avez dans les genoux, vous avez ici, vous avez 10 endroits dans le corps où on peut sentir le cœur qui bat. Maintenant, chacun de ces champs-là, il va dans un de ces endroits du corps où il y a les pulsations. Il va vous réparer la façon il va réparer les impulsions, si vous voulez. Il va réparer les vibrations. Comme quelqu'un dit, ouais, moi je vibre pour ça.
Pourquoi quelqu'un il aime le tennis, pourquoi quelqu'un il aime la natation, pourquoi quelqu'un il aime la peinture, parce qu'ils sont des vibrations par rapport à ça. C'est-à-dire il y a un lien qui se fait avec cette chose-là. C'est ça qui fait que quelqu'un il aime. Pourquoi il y a des gens ils aiment, d'autres ils aiment pas du tout. Il y a des gens, vous lui dites, va bien, allez, viens, super, on va aller à la piscine, un truc et tout. J'ai pas envie, je m'ennuie, moi, là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais étudiant à Toulouse. Il y avait des amis à moi, ils m'emmenaient au ski. Le dimanche, il y avait les stations de ski dans les Pyrénées. Alors, eux, ils allaient faire du ski. Alors, moi, comme j'étais tout seul à Toulouse, mes parents étaient en Israël, tout ça. Ils avaient de la peine pour moi, que je sois comme ça le dimanche, je n'avais rien à faire. Ils disaient, viens avec nous au ski et tout. Alors eux ils skiaient, moi je pouvais pas, ils me disaient viens tu vas louer les trucs et tout. Je pouvais pas jouer, des gens ils montent comme ça, ils descendent, ils glissent, ils montent, ils descendent. C'est-à-dire, vraiment, j'aurais aimé leur faire plaisir et faire comme eux, que ça me fait quelque chose de tout. Je pouvais pas, j'ai jamais pu faire. Jamais pu faire ça. J'avais un petit harmonica, un truc, je me mettais dans les montagnes, je jouais de l'harmonica, on entendait avec l'écho et tout, c'était très beau. Et j'avais de la peine parce qu'ils voulaient me faire plaisir et tout, mais ils voyaient que ça ne marchait pas. Et ça ne me faisait pas plaisir. C'est-à-dire, pour que quelque chose, il faut que ça vous fasse vibrer. Il y a des gens, wow, ils vont faire une journée de ski, ils vont s'éclater, c'est super. C'est pas de problème. C'est-à-dire qu'il faut un rapport avec ça. Donc ce rapport-là, il ne vient pas ni des skis, ni de l'habit, ni de la neige, ni de rien. Il y a quelque chose qui émane de tout ça. C'est ça qui attire la personne. Si tu lui donnes à une personne, tu lui dis que c'est quoi que tu aimes, la neige, alors je vais t'acheter de la neige, viens. Alors tu lui achètes une tonne de neige, tu lui mets à côté de lui. Il va dire non, c'est pas ça. Alors qu'est-ce que tu aimes, la luge, voilà, tu aimes une luge, tu te la mets à côté de ton lit. Non. Alors qu'est-ce que tu veux? C'est tout ça. Je ne peux pas te dire quoi. Mais tout ça, ça me plaît, ça me donne de la joie, ça me fait quelque chose. Donc il y a un autre, ça ne lui fait rien du tout. Donc chacun, il a des vibrations par rapport à des choses. Alors maintenant, si on veut vibrer pour Hachem, si on veut vibrer pour la prière, si on veut vibrer pour la Torah, si on veut vibrer pour les mitzvot, si on veut vibrer pour Eretz Israël, si on veut vibrer pour Jérusalem, il faut arranger les capteurs. Les capteurs qu'on a, ils sont déréglés. Ils sont déréglés. Si quelqu'un, il se sent mieux à Garges-les-Gonesse qu'à Jérusalem, il a un problème dans les capteurs. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est déréglé dans les capteurs. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Mais c'est un état de fait, c'est tout. Il peut pas. Il va à la boulangerie, il prend la baguette le matin, à Garges-les-Gonesse, il va à rue Ronsard, il y a un truc, il y a une boulangerie. Ouah, il a acheté sa baguette et tout, il vient à Jérusalem, il voit des trucs, un falafel, des trucs, ça lui dit rien, ça l'énerve, il n'est pas... Il y avait un monsieur, une fois, ils l'ont fait monter en Israël, et un monsieur qui est d'un certain âge, et un matin, ils l'ont trouvé, il était assis sur le trottoir, comme ça, au bord de la route. Et il dit, mais qu'est-ce que vous faites là et tout? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Moi, j'ai mes habitudes, tout le matin, je vais au PMU, là, un truc, il a le TRC, il a ces trucs. Mais qu'est-ce que tu vas amener ici? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Il n'y a plus le langage qu'il faut pour établir des vibrations et tout. La personne, elle est arrivée déjà à quelque chose. Et voilà, elle ne peut pas. Et tu ne peux pas lui dire maintenant, à cet âge-là, de devenir quelqu'un d'autre. Ou maintenant, toute sa vie, il a eu un petit côté où il était lié avec Eretz Israël. Et maintenant, il est content. Comme ils m'ont dit les gens à Soukot, on était avec beaucoup de Français comme ça, de Natania et tout. Il me disait, regardez, nous, de venir en Israël, pour nous, c'est notre exil. Nous, on vit en exil. Nous, notre pays, c'est la France. C'est là où Non, mais ils ont raison, les pauvres. Qu'est-ce que tu veux? Ils ne savent pas parler. Et les trucs, ils n'ont pas les habitudes. Des trucs. C'est normal. Il faut pas... Tu ne peux pas dire à quelqu'un, il faut que tu aimes. Mais j'aime pas. Qu'est-ce que je fasse? Tu veux m'obliger à aimer? Qu'est-ce que c'est? Aimer, c'est aimer. J'aime pas. Je sais que je devrais aimer. Parce que c'est extraordinaire et tout. C'est quelqu'un, tu présentes quelqu'un, tu lui dis il faut te marier avec cette personne, elle est extraordinaire. Tu veux que j'aime pas, c'est tout. Il dit non, mais tu sais pas toutes les qualités. Il dit tout ce que tu veux, mais j'aime pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc eux, ils disaient nous on est en exil en Israël, mais
On est content parce qu'on voit nos enfants, nos petits-enfants, ils sont joyeux et tout, ça nous suffit. C'est-à-dire, on a accepté notre truc, bien qu'on fait l'ulpan et qu'on essaie de faire ce qu'on peut, mais on est en exil par rapport à nos habitudes. On n'a pas nos habitudes, notre truc. C'est un truc qu'il faut respecter. Tu peux dire à quelqu'un, t'as rien compris, et trucs. C'est pas rien de comprendre. C'est tout un système d'éducation émotionnelle. C'est pas un truc que tu vas dire à quelqu'un du jour au lendemain, il faut aimer. Qu'est-ce qu'il y a pas, tu peux pas dire ça à quelqu'un. Et te dire voilà, moi je vais dans les Vosges là-bas, j'ai la maison avec les trucs et tout, j'aime ça et tout. Maintenant, la Torah elle te dit que 90% de la beauté du monde elle est en Eretz Israël. Tu vois, tu prends tous les endroits les plus beaux du monde, tu les mets tous ensemble, ça peut représenter que 10% de la beauté par rapport à Eretz Israël. Eretz Israël, c'est 90% de la beauté du monde. Mais pour voir cette beauté-là, il faut nettoyer les capteurs. Si tu nettoies pas les capteurs, tu vas voir le contraire. Ça va te repousser. Tu peux voir le contraire même. Tu veux aller te balader à la Tour Eiffel. Moi, je ne sais pas combien de fois je suis passé à côté de la Tour Eiffel quand je viens à les cours à Paris. Je n'ai jamais été à la Tour Eiffel, ça ne m'intéresse pas, Bichlal. Je ne suis pas tiré du tout de rentrer dans cet endroit-là. Je sens rien du tout, je n'ai pas envie de rentrer là. Bichlal pas. Et il y a des gens, waouh, la Tour Eiffel, les trucs, c'est super. Ok, chacun il a son. C'est une question de capteur, de vibration. Ici, vous êtes à l'endroit où on fait les réglages, vous voyez, comme les réglages, l'équilibrage des roues. Ici, c'est l'équilibrage, le réglage des capteurs, pour capter le bien. Apprendre à capter le bien, là où il est. Si vous avez appris à capter le bien, vous êtes sauvé. Vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est fini. Parce que là où il y a du bien, c'est là que vous allez choisir, automatiquement. Qu'est-ce qui vous trompe? C'est quand vos capteurs, ils vous font sentir des choses. Les capteurs, ils sont détraqués. Donc ces 10 chants-là, ces 10 mélodies, que Rabbi Nachman il a repéré dans les psaumes, c'est pas lui qui les a écrits, il a juste repéré que dans les psaumes, il y a 10 mélodies, que ces 10 mélodies, elles réparent tout. Parce que quand tu as réparé ça, tu as tout réparé. C'est fini après. Tout est réparé. Et pourquoi ça répare l'alliance? Parce que tout le problème de l'alliance, c'est-à-dire de créer un lien avec le bien, il vient de l'émotionnel. Il vient de l'émotionnel. Il y a un quand il va faire Shabbat, il va kiffer grave dans les chants du Shabbat, dans le kiddush, dans la table du Shabbat, dans les limouds du Shabbat, dans la paracha, dans tout. Et il y a un autre qui s'ennuie tout le Shabbat, il est énervé parce qu'il ne peut pas regarder le WhatsApp et il ne peut pas faire des trucs et tout, il est énervé tout Shabbat. Bon, il supporte, mais il attend enfin que ça finisse pour aller faire sa vie, parce que c'est pas ça pour lui la vie. Et il y a un autre, c'est le contraire. Quand il sort du Shabbat, il commence à pleurer, et toute la semaine, il attend et dit quand est-ce qu'il va revenir le Shabbat, parce que vraiment, les 6 jours de la semaine, c'est l'enfer pour moi. Chacun, il a sa façon de voir les choses. Maintenant, ça se répare dans les 10 poux, de manière à avoir des pulsations, des impulsions pour ce qui est bien. Si vous avez des impulsions pour le bien, vous avez tout réparé. Vous n'avez plus besoin de vous dire il faut faire ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Tout est réparé. C'est pour ça que Rabbi Nachman est garanti que celui qui vient ici et qui fait Tikkun HaKlali, alors il va tout réparer. Il va tout réparer. Ça a l'air simple, mais c'est comme ça. Comme si tu vois voilà maintenant, quelqu'un maintenant il est en train de voir un cours, il se trouve au Brésil, il est là avec nous, mais comment c'est possible? C'est comme ça, c'est tout. On est habitué, donc c'est plus pour nous quelque chose d'extraordinaire. Mais ça reste quand même quelque chose de merveilleux d'avoir des possibilités comme il y a aujourd'hui. Bon, Rachel, que nous a donné des choses merveilleuses, qu'on peut être là, vous pouvez venir une journée, retourner et tout, c'est magnifique. Il y a des tout, voilà, pour accueillir dans des conditions qui sont optimisées matériellement, tout, que tout le monde se sente bien, pour faire ce qu'il a à faire, venir un petit peu se recueillir et faire ce Tikkun HaKlali qui est quelque chose d'extraordinaire. Et le monde, il viendra. Au Hachem, les Tikkun HaKlali s'impriment par millions, des millions de Tikkun HaKlali qui s'impriment. C'est des gens qui impriment 1 million quand ils vont commander les Tikkun HaKlali. C'est incroyable comment ça se diffuse dans le monde. Et ce Tikkun HaKlali, aussi simple, c'est comme si vous prenez un diapason ou quelque chose qui va régler l'instrument de musique. Vous voyez, vous avez une guitare ou un truc, vous entendez, il vous règle les notes de musique. Vous soyez accordé. Il faut être en accord, il faut être accordé avec le bien. Il faut accorder avec le bien. Comme on a vécu
dans de l'exil, on a créé des accords qui sont en désaccord avec le bien et qui sont en accord avec l'imagination. Et ça, il faut le réparer. Ça, il faut réparer ça. Donc, Rabbi Nachman, une des choses principales qu'il a amenées dans le monde, c'est cette réparation-là de ces 10 mélodies qui permettent de renouveler complètement l'approche et devenir sensible au bien. Ne plus être sensible à ce qui ne vaut rien du tout, être sensible à ce qui est éternel, à ce qui est bien, à ce qui va continuer, à faire des efforts dans tout ce qui va continuer, faire des efforts pour se marier, faire des efforts pour rester marié, faire des efforts pour éduquer ses enfants dans la Torah, parce qu'on est sensible à cette vérité, on a compris que c'est ça notre vie, qu'on n'est pas là pour autre chose. Nos sages, ils expliquent, ils disent que maintenant, chacun il est là dans ce monde pour amener, perpétuer la mémoire divine dans le monde. Il est là pour que la mémoire d'Hachem, elle continue dans le monde. Donc il faut investir dans ses enfants, il faut investir dans ses petits-enfants. La Torah nous donne la même obligation qu'on a d'éduquer nos enfants, on a la même obligation d'éduquer nos petits-enfants. Veshinantam levanecha, quand on dit Veshinantam levanecha, c'est les vanecha ou bne vanecha. C'est-à-dire qu'une fois que tu as appris la Torah à ton petit-fils, à ce moment-là, tu as inclus la mémoire, ta mémoire s'est inclue dans l'éternité. C'est ça la grandeur de quelqu'un, dit Rabbi Nachman, c'est combien il a laissé en bas de la descendance. Combien en bas il a laissé des élèves, combien il a laissé des enfants, combien il a laissé des Maasim Tovim, des choses qui tournent dans ce monde et qui continuent à révéler le nom d'Hachem. C'est ça qui fait la grandeur de la personne en haut. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Magen David, comme il fonctionne par rapport à nous, c'est que tout ce qui est en bas, on l'amène vers Echad, mais aussi, quand on est en haut, tout ce qui est en haut, il faut que ça vienne vers un point en bas, qui est de ce qu'on a laissé ici. Et quelqu'un qui laisse rien dans ce monde, c'est très rare, parce que tout le monde a fait quelque chose de bien dans sa vie, même s'il a fait traverser quelqu'un une fois, ou il a laissé la place dans le bus à quelqu'un, ou il a fait un sourire à quelqu'un. Tout ça, c'est des investissements qui rendent en perpétuité. Mais quand maintenant vous apprenez la Torah, cette nuit j'étais au Tzion, j'étais sur la tombe de Rabbi Nachman, et il y avait un Russe comme ça, il y avait un Israélien, il était en train de lui apprendre à lire. Et j'ai vu combien de fois il répétait, ce Russe il doit avoir 35 ans, quelque chose comme ça, et il lui répétait, il a répété tellement, il m'a fatigué, c'est-à-dire pendant, je sais pas, peut-être 1h30, il répétait la même chose, la même phrase. Et pendant 1h30. Et il répétait, et après il est parti, il était content. Après il a plus besoin du livre, il se levait, il disait la phrase par cœur. Ouais, Alidé Mouna, Hachem Yitbarach, Yishmor Lecha et Abrit. Alidé Mouna, Hachem Yitbarach, Yishmor Lecha et Abrit. Et il répétait comme ça, il répétait. Et après l'autre il est parti, et lui, il s'est levé, il commence à danser, à répéter ça. Après il est parti du Tzion, après 2 minutes après il est revenu encore, il a répété devant Rabbi Nachman, et à ce moment-là, mais moi je me suis mis à pleurer, j'ai eu un Héor Tchouva, je me suis dit comment, j'ai pas remercié mon père, Alav Shalom, comment il m'a appris à lire quand j'étais petit, comment il m'a envoyé au Maroc, au Talmud Torah, et pour que j'apprenne à lire quand j'étais petit. Je dis, regarde, je peux ouvrir un livre, je peux lire où je veux, n'importe quel livre je peux lire, je peux comprendre pas mal de choses, je peux prier, dire des Tehillim et tout, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois, regarde quelqu'un, il commence, le pauvre a 35 ans, et regarde la joie qu'il a. Il sait dire une phrase. Il est en train de sauter de joie comme il disait au Maroc, Farhad Mkhlouf, c'est-à-dire comme s'il a de la joie, il a trouvé un trésor. Une phrase. Et quelqu'un, il a appris. Je me rappelle au Maroc, c'était difficile parce que au Talmud Torah, ils étaient durs, les gens, ils nous frappaient et tout. Alors j'avais un rave qui venait tous les jours à la maison, à Biptito, il venait tous les jours à la maison. J'apprenais avec lui tous les jours, il venait à la maison tous les jours. J'ai dit comment, quel cadeau d'avoir un père
qui m'a appris ce qu'il m'a appris. Quel cadeau qu'on peut étudier la Torah, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout ce que vous pourrez faire pour vos enfants, mais en fait, c'est votre intérêt à vous. C'est pas eux qu'il faut voir, c'est vous qu'il faut voir. C'est-à-dire que le principal, c'est qu'est-ce qu'on regarde comme la caisse, comme si vous faites la caisse. On regarde ce qui reste dans la caisse, on ne regarde pas ce qui a bougé. Parce que des fois, vous faites du chiffre d'affaires, des affaires qui font beaucoup de chiffre d'affaires. Ouais, ce mois-ci, j'ai fait 300 000 euros. Attends, qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas me prêter 10 euros, je dois aller acheter un paquet. Mais quoi, tu n'as pas d'argent, tu fais 300 000 par mois de... Non, mais il y a des frais. Il y a des frais, attends, arrête-toi, bien on s'arrête. Il reste quelque chose, il colle quelque chose dans le fond de la caisse ou pas? S'il colle rien, ben laisse tomber, va travailler à la SNCF. Bon, maintenant il y a les grèves, mais ça fait rien. Travailler à la SNCF, c'est mieux, il va te donner 2-3 000 euros. Au moins, il va te rester dans la poche. Là, tu brasses, tu vends, il n'y a rien du tout. Ce qui va rester de quelqu'un, ce qu'il a laissé ici. C'est ça qui est important. Soit quelqu'un, il se marie, il a le mérite de se marier, d'avoir des enfants. Et quand il est marié et il a des enfants, il faut qu'il respecte sa femme. Parce qu'une femme qui t'a donné des enfants, tu lui dois lui respect toute ta vie. Une femme kshera, tu lui dois lui respect. Et des enfants, tu dois t'occuper d'eux pour les éduquer. Occupe-toi d'eux. Occupe-toi de le Shabbat. Mets-les dans les meilleures écoles. De toute façon, c'est Hachem qui paye. C'est pas toi qui paye l'éducation de tes enfants. Hachem, il sait que ça va faire que les gens ils vont avoir des difficultés à sortir de l'argent et tout. Du coup, c'est sur mon compte. Ça. Le Shabbat aussi, vas-y, achète ce que tu veux, c'est moi qui paye. Vous allez voir là, Robin, il fait les choses pour Shabbat. Ouais. Donc c'est Hachem qui paye. Hein? Voilà. Le Shabbat et l'éducation des enfants, c'est pas... Nous, quand on est monté en Eretz Israël, ça fait combien, 27 ans maintenant. Quand les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire pour la Parnassa, tout ça, je disais, mais moi, pourquoi je vais en Eretz Israël, Béhémet? Moi, je vais en Eretz Israël pour mes enfants, pour qu'ils apprennent la Torah en Eretz Israël, parce qu'en France, avec les Bains, on n'avait plus. On était arrivé à la Yeshiva Ktana, le grand, il avait déjà la Bar Mitzvah, et on n'avait pas comment continuer. On dit qu'on va envoyer les enfants en Israël et tout. Moi, je ne peux pas envoyer mes enfants. Moi, je dois être avec eux. Donc maintenant, on va monter en Israël pour être avec les enfants, pour qu'ils soient dans les bonnes écoles, les bonnes yeshivot. On a pris le top, on a été dans le top. Mais Béhémet, j'ai jamais eu de problème par Nassa en Israël. Parce que j'ai pas été pour moi. Moi, vous m'aurez dit, moi, je serais resté dans le camembert avec Slévin, dans la tombe de Savoie. J'aurais continué, j'aurais eu peur de bouger pour moi-même, de dire qui je suis pour aller en Eretz Israël. Tout, bah, reste tranquille, c'est tout. Mais j'ai vu l'éducation de mes enfants, je dis, je peux pas laisser mes enfants ici. Il faut qu'ils apprennent la Torah comme il faut. Donc on a été, mais Béhémet, vous voyez que c'est Hachem qui paye. Et ils avaient besoin des cours de rattrapage dans des trucs. Il n'y a jamais eu de problème pour ça, jamais eu de problème. Parce que Hachem, quand ils disent je paye, je paye. Donc ça, c'est des chronontes, c'est-à-dire il faut savoir dans la vie, il faut que la tête, elle sache où sont les choses principales et où sont les secondaires. Ça vient de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de capter. Si vous ne captez pas, vous ne savez pas dans quelle priorité. Vous ne savez pas mettre les priorités. Vous croyez que les priorités, c'est ça ou c'est ça? Il y a les priorités de toute la vie, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je vais partir. Voilà. Venez maintenant, on va au bout. Ok, quand je pars, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que je laisse ici? C'est ça le principal. C'est sur ça qu'il faut travailler. Et celui qui a travaillé, il va être dans l'autre monde, il va être comme un roi. Il va être dans le Gan Eden comme un roi. Parce qu'il a ici des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants. Imaginez-vous quelqu'un comme cette dame-là, je ne sais pas, qu'ils avaient amené au Kotel, une dame qui a été sauvée de la Shoah. Et je ne sais pas combien il y avait là-bas, 500 ou 600 descendants à elle, qui sont venus au Kotel, qui étaient autour d'elle. Cette dame-là, elle a perdu, je crois, son mari à la Shoah. Après, elle est sortie, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle a eu des enfants. Voilà, maintenant, ils étaient 600, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et tout. Mais ça, c'est du solide, ça. C'est pas... Ah, ça, la personne, elle s'en va, elle a du lourd ici, qui tourne. Mais quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait ici là? Il a fait quoi? Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ramassé de l'argent? Tu as fait des trucs? Tu as construit quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Une fois, Rav Chaikin, à la Vachalom avec Slévin, il parlait avec un Rav qui était dans le
À une époque en France, ça a disparu ce truc-là. Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais à une époque c'était très à la mode, il y avait le 1% patronal. Il y a eu beaucoup de trucs qui sont construits sur ça. 1% patronal. Alors une fois, Rav Chaikin, il parlait avec un Rav qui était là-dedans et qui construisait des immeubles à Paris et tout. Alors le Rav Chaikin, il le taquinait comme ça, il disait, tu vois, il y avait tous les élèves de la yeshiva et tout qui étaient là. Il disait au Rav, tu vois, moi j'ai fait des élèves. Moi j'ai fait des néchamot, j'ai fait des élèves, toi tu as fait des immeubles. Et comme ça il le taquinait, il se moquait un peu de lui. Il dit, toi tu as fait des immeubles, moi j'ai fait des élèves, toi tu as fait des immeubles. Moi j'ai fait des élèves. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des enfants qui sont des élèves, ça va l'élever à lui-même. Et à lui-même, la Gemara elle dit, ou des enfants ou des élèves, c'est la même chose. Parce qu'un enfant c'est un élève, et un élève c'est un enfant, c'est la même chose. Quelqu'un qui a un élève, c'est comme si c'est son enfant. Et quelqu'un qui a un enfant, qui l'écoute, qui le suit, c'est un élève aussi. Ça, c'est la chose principale dans laquelle il faut investir dans ce monde. Il faut voir loin. Il faut savoir que ce monde est passager. On est là pour le temps qu'on est là. Et on s'en va vers un monde éternel. Donc il faut préparer des choses qui sont faire des bonnes affaires. Savoir sur quoi investir. Alors ça, le Tikkun HaKlali, c'est quelque chose qui va aider dans ces choix-là. De manière à ce que vous voyez, qu'est-ce qui va ressortir. Autant Rav Chaikin, quand quelqu'un est venu pour se marier, il disait, voilà, j'ai un khatan comme ça, ou j'ai une jeune fille comme ça. Alors Rav Chaikin disait, alors, il dit, je sais pas. Alors Rav Chaikin disait, Shabbat, oui, oui. Kashrut, oui, oui. Tarat HaMishpacha, oui, oui. Mazal Tov. C'est tout. Il n'y avait pas d'autre chose. Que ça, c'est tout. Shabbat, Kashrut, portée familiale. Ça, il est d'accord, Mazal Tov. Tout le reste, parlez même pas du reste. Tout le reste, ils n'en parlaient pas. Ça n'a aucune importance. Mais s'il n'y a pas ça, alors laisse tomber. Garde tout. S'il n'y a pas ça, prends tout. Qu'est-ce que je fasse avec? Les trucs qui vont me rapporter à court terme, un petit peu d'aisance matérielle ou un petit peu de. J'ai vu une histoire, quelqu'un envoie une histoire qu'il y avait il dit à Yerushalayim, je ne sais pas si à Yerushalayim, en Israël en tout. Non, c'était pas en Israël, c'était à l'époque du Gaon de Vilna. Ils ont demandé la Sheila au Gaon de Vilna, donc à l'époque il n'y avait pas ni le téléphone ni rien, donc c'était quelque part ici dans l'Ukraine ou en Lituanie ou à Vilna ou dans une ville à côté. En tout cas, il y avait le jour de la Khatouna, le Khatan il a disparu. Ils ont tout préparé et tout. Le jour de la Khatouna, il disparaît le Khatan. Ok. Maintenant, 6 mois après, il y a quelqu'un qui vient et qui dit voilà, c'est moi le Khatan et tout, je regrette beaucoup ce que j'ai fait et tout. Il ressemblait beaucoup au Khatan, mais c'était pas lui. Mais il a dit je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Et lui, en fait, il avait rencontré le Khatan et lui avait donné tous les tuyaux pour savoir comment s'introduire. Donc il a dit voilà, ça. Alors les pauvres, ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils sentaient qu'il y avait un problème. Mais d'un autre côté, les rabbinim ont dit mais voilà, il dit tout est bien et tout. Alors ils ont demandé au Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna leur a dit je vais vous donner une etza, vous allez voir tout de suite si c'est lui ou pas. Vous l'emmenez Shabbat à la choule, vous lui dites qu'il s'assoit où il a l'habitude de s'asseoir. Ils l'ont emmené, ils ne savaient pas. Alors ils l'ont mis dehors. Donc il y a des choses qui sont... C'est ça qui fixe. Laisse tomber tout le reste. Tout ce qu'il y a eu, soi-disant, le bonheur, les trucs, je sens plus d'amour pour mon mari, je sens plus d'amour. Laisse tomber tous ces trucs-là. Qu'est-ce qui reste maintenant? Tu as des enfants, occupe-toi d'eux, c'est tout. Occupe-toi d'eux jusqu'au bout. Et quand ils vont se marier, tu vas avoir des petits-enfants, il faut que tu t'occupes d'eux aussi. Donc ne crois pas que tu vas finir tellement vite. Tu ne vas pas te finir tellement vite. Ton travail. C'est ça le principal. C'est pas je sens pas, je sens plus les choses. C'est pas ça qui est important. Alors ça, c'est des maladies émotionnelles. C'est-à-dire les maladies émotionnelles, ça veut dire que les gens, ils ressentent pas ce qu'il faut ressentir. Et on vient ici pour ça, pour se faire soigner de ça. Et Rabbi Nachman, avec le Tikkun HaKlali, ici, il soigne de cette chose-là. De manière que maintenant, on soit libéré de toutes les choses négatives, toutes les impulsions négatives. Je ne parle pas que d'impulsions qui sont animales, je parle de toutes choses qui vont nous attirer et qu'en fait, il n'y a pas de suite, ça ne vaut rien du tout. Comment vous pouvez savoir?
Quelqu'un il vous propose, je sais pas, vous gagnez 2000 euros par mois, quelqu'un il propose un travail dans un pays où vous donne 15 000 euros par mois, avec une maison et tout. Elle dit, mais alors je vais y aller et tout. Logiquement, vous avez rien. Mais maintenant, si vous avez la sensibilité qu'il faut, et vous savez que cette chose-là, elle n'est pas bien pour vous, dans la suite, par rapport à vos enfants, aux trucs qui risquent là-bas de s'abîmer ou tout, vous allez dire, non, non, ça ne m'intéresse pas. Dis, mais comment tu vas gagner, truc? Ça ne m'intéresse pas. Même Ouman, bon, Hachem, aujourd'hui, il y a des conditions qui sont extraordinaires, mais il y a eu des époques où vous dites à quelqu'un, je vais aller travailler à Kiev, et il va dire à mon fils, va réussir, que ça marche et tout. Il dit, je vais aller prier chez Rabbi Nachman. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire en Ukraine? Tu vas prier en Ukraine. Il ne manque pas ici des temps pour prier. Qu'est-ce que tu vas aller en Ukraine pour prier? Si vous dites, vous allez gagner de l'argent, pas de problème, va au bout du monde. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais tu dis, je vais pour la réparation de mon âme. Ça, non, ça, il n'y a pas de... Ça, mais pourquoi tu vas aller là-bas? Il y a des tombes partout, il y a en Israël, il y a des tzadikim au Maroc, à Paris, partout, il y a dans tous les... à Ramrupt, il y a partout, il y a des tzadikim dans le monde. Pourquoi tu vas aller là-bas? C'est dangereux, les Russes, etc. C'est-à-dire que vous voyez que la vision des choses, elle est faussée. Et c'est ça qui empêche la Géoula, c'est ça qui empêche le Mashiach de venir. C'est pas quoi faire. C'est pas quoi faire. Quoi faire, on sait quoi faire. Mais seulement, le problème, c'est qu'on ne sait pas choisir. On ne sait pas classer les choses. On sait qu'est-ce qui est bien, mais on ne sait pas choisir le bien par rapport à ce qui est moins bien ou ce qui est mal. On ne se rend pas compte. C'est pour ça que cet endroit, avec le mérite du tzaddik, il répare ça et permet à chacun de faire les bons choix. Ça y est, on se libère. On se libère de la bêtise, on se libère des trucs qu'on nous a collés de la télé ou de l'école ou n'importe quoi. J'ai vu la semaine dernière, quelqu'un m'a envoyé un truc de Camus, je crois. Il a dit les écoles, elles forment les gens pour un monde qui n'existe pas. Elles forment les gens à vivre dans un monde qui n'existe pas. On va t'apprendre à l'école comment on vit dans un monde qui n'est pas la réalité. Quand tu vas commencer à vivre, tu vas voir que maintenant, comment on fait avec une femme? Tu n'as jamais appris à l'école. Comment on éduque les enfants? Tu n'as jamais appris à l'école. Comment on a la crainte d'Hachem? Tu n'as pas écrit à l'école. Comment on a l'amour d'Hachem? Tu n'as pas. Comment on l'estime de soi-même? Tu ne l'as pas appris. Alors qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Tu n'as rien appris du tout. Ils t'ont fait perdre ton temps et en plus ils t'ont bourré la tête avec des bêtises. Des choses ils t'ont mis des priorités qui sont nulles, qui sont rien du tout. Et les vraies priorités, si les gens ils avaient appris à ce que c'est que le mariage, alors 80% des divorces, il n'y aurait pas. Les gens ils se marient, ils ne savent pas ce que c'est le mariage, ils font rien que ce qu'il ne faut pas faire. Après ils s'étonnent, au bout de 15 ans, ils disent ouais, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, elle veut divorcer maintenant. Au bout de 15 ans, tu dis ouais, ça s'est accumulé. Ça veut dire que les gens ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Quand quelqu'un conduit une voiture, il ne sait pas conduire. Il est tout le temps, il roule avec un peu le pied sur le frein et tout. Après, il s'étonne un jour qu'il n'y a plus de frein, que la voiture ne marche plus la voiture. Mais parce que tu ne sais pas conduire, mon ami, c'est tout. C'est pas que la voiture elle est très bien, mais tu ne sais pas conduire. Donc le mariage, c'est la base de la vie. Un foyer, truc, les gens ils ne savent pas. Voilà l'école. Pourquoi on n'apprend pas le mariage? Pourquoi on ne nous apprend pas comment on fait quand on est marié? Comment on fait? Comment ça marche un mari? Comment ça marche une femme? Pourquoi tu n'apprends pas ça? Comment on élève un enfant? Comment on parle à un enfant? Comment on parle à un bébé? Comment on parle à un enfant de 3 ans? Comment on parle à un adolescent? Comment on fait ça? Ils ne t'apprennent pas ça. Les choses où tu dois réussir, qui sont éternelles pour toi, et que c'est la seule chose qui va te rester, ça on ne te l'apprend pas. Et toutes les bêtises du monde, que voilà, et Vercingétorix il est allé là-bas, il est arrivé à Poitiers, et l'autre il est arrivé là-bas, et Napoléon son armée elle est arrivée. Qu'est-ce que j'ai à foutre de Napoléon? Qu'est-ce que je me fasse dans ma vie? Moi j'ai besoin des choses réelles, j'ai des problèmes dans ma vie, je veux les régler, je veux savoir comment je gère ça. Alors bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu nous a donné le srout qu'on est là et que le tzaddik, il a promis qu'il va aider chacun qui vient, qui fait Tikkun HaKlali ici, il va l'aider à se réparer, il va le réparer à lui, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, jusqu'à Adam Arishon. Rabbi Nachman dit, celui qui vient ici, il le répare jusqu'à Adam Arishon. Donc, bon, Hachem, c'est des choses très grandes, très belles, merveilleuses, que Hachem, il a donné comme ça, il a envoyé un tzaddik comme ça, qui nous répare de façon tellement facile, tellement complète aussi, que Rabbi Nachman, il dit, il n'y a personne qui est venu chez moi que je ne l'ai pas réparé complètement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Il dit, il n'y a personne qui est venu chez moi qui quittera ce monde tant que je ne l'aurai pas réparé complètement. Donc vous pouvez être tranquille que vous êtes pris en charge jusqu'à 120 ans, que pour des bonnes choses, Bezat Hashem, Be'atzlacha, et remercier notre ami Robin qui tous les ans il organise ce voyage magnifique pour la Eloula de Rabbi Nathan, et que tout ce qui est resté de Rabbi Nachman c'est grâce à lui. Alors voilà, des élèves, ils font des élèves, c'est des élèves, ils font des élèves, voilà, il était à Tel Aviv, Robin, on s'est connus à Tel Aviv. Et voilà, bon, Hachem fait des voyages à Oman et lui-même il va amener quelqu'un que lui aussi va faire ça et ça. Et voilà, c'est comme ça que Bezat Hashem, le monde ici, il va se réparer très rapidement, on espère, Bezat Hashem. Be'atzlacha, tout se passe bien, les amis, que des bonnes choses. Merci beaucoup.